Hello, hello everybody, la Zai est au rendez-vous. Bonsoir tout le monde. Allez, c'est moi. C'est encore Ubor Africa, L2M Gabon et Ashkowin. Donc on fait une dédicace à L2M de Tunisie et on fait une dédicace à Ubor Africa de Côte d'Ivoire. Coucou, on est là, on lâche pas l'affaire. Vous êtes certainement demandé. À l'égard, ils nous ont dit, ils étaient là, ils vont faire des tutoriels. Là maintenant, ils nous ont lâché tout ça. Non, on ne vous a pas lâché, on est là. Je vous ai dit, je vous entretiens toute l'année et on a beaucoup de logiciels, donc c'est énormément de travail à préparer. J'ai fait sur Excel, j'ai fait sur LabVIEW et là je fais sur SolidWorks parce qu'on va revenir après sur chacun de logiciels, hein. On fait d'abord tout ce qui est débutant, donc on va commencer avec SolidWorks. Voilà comment il se présente sur votre bureau après installation. Je vais pas m'attarder sur l'installation. Après vous pouvez me poser des questions et je pourrais vous répondre comment installer, comment voilà. Je vais beaucoup plus passer sur la pratique. Donc là, j'ai déjà ouvert mon interface. Ne vous inquiétez pas pour gagner en temps. Voici votre SolidWorks. Voici comment il se présente. C'est génial, c'est fantastique. Donc, SolidWorks, ce qu'il faut savoir, j'ai pas un PowerPoint pour essayer de vous dire ce que c'est SolidWorks. Je vais vous l'expliquer en détail. Mais je vais être précis et très rapide. Donc, SolidWorks, normalement, c'est un logiciel qui contient de la géométrie en 3D. Donc lui, il contient la géométrie en 3D, ça veut dire qu'il a des arêtes, il a des faces, il a des surfaces et tout ça. Donc, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous permettra de modéliser, de faire des conceptions. Vous voulez concevoir quoi? Vous voulez concevoir un robinet, vous voulez concevoir un piston, vous voulez concevoir un assemblage écrou, tige avec des pas filetés. Et SolidWorks peut vous aider à faire tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment possible. L'assemblage, conception d'une pièce, donc part, ce que vous voulez, vraiment SolidWorks c'est possible. Donc on va s'intéresser premièrement à fonction, on va s'intéresser à esquisse, on va d'abord oublier marquage, évaluer dimension et tout le reste. On va aussi faire part, ce qui veut dire pièce, donc manager part, donc manager de pièces, property, manager property, donc propriété, configuration. Là, j'ai oublié, mais je sais à quoi il sert, vous inquiétez pas. Donc dispo, ça en anglais c'est quoi? Display, je crois. Manager display. Donc vous avez ça. Et je vais aussi vous demander de vous intéresser à plan de face, plan de dessus, plan de droite. Donc ceux qui ont fait le dessin industriel sont en train de se frotter les mains. Ils sont tout contents parce qu'ils reconnaissent là, plan de face, plan de dessus, plan de droite. Voilà. Donc moi je vais faire une pièce en 3D parce ce qui m'intéresse c'est la pièce, c'est faire une pièce. Alors, je vais faire une pièce en 3D. Donc il me faut l'esquisse en 3D. Il me faut déjà, dès un premier temps, choisir un plan. Moi je vais choisir un plan de face. Voilà. Vous voyez, c'est écrit ici, plan de face. Donc du coup, je vais à esquisse, parce que j'étais à fonction, donc du coup, je vais à esquisse. Et arrivé à esquisse, je choisis quoi comme figure, un cercle, par exemple. Je vais choisir un cercle. Donc, ce qui est génial avec le cercle, c'est que si vous cliquez ici, vous voyez un petit crayon qui est là. Si vous cliquez ici, c'est le centre de votre cercle. Si vous cliquez ici, c'est le centre de votre cercle. Si vous cliquez là, le bout du crayon aussi, c'est le centre de votre cercle. Donc si je clique, moi je vais cliquer ici au milieu et je vais faire ça. Je clique et je tire. Bang, bang. Everybody, everybody, everybody. Là, Zay est au rendez-vous. J'ai mon cercle. Mais attention, c'est pas terminé. Mon cercle, il n'est pas fixe. D'accord? Je vais vous montrer un truc simple. Mon cercle, il n'est pas fixe parce que si je fais ça, il change de dimension. Et si je fais ça, il change aussi de dimension. Donc, ce que je peux faire actuellement, c'est fixer mon cercle. Alors, pour fixer mon cercle, je peux cliquer par ici, d'accord, sur fixe. Mais c'est pas ce que je vous conseille, ok. Bon, si vous voulez augmenter les dimensions, c'est aussi par ici. Vous pouvez le faire par là, vous pouvez le faire par ici. Donc, mais c'est pas ce que je vais vous demander de faire. Par contre, moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est aller sur cotation intelligente, d'accord. Et vous venez par ici, vous cliquez sur votre cercle. Très bien, n'ayez pas peur, vous faites un clic, vous attendez un instant, il devrait normalement s'afficher, très bien, et moi je tape par exemple 20 mm. Non, j'ai envie de taper 20 mm, je vais taper par exemple 12 mm. Ok, ah il est très gros, il est très gros, il est très gros, ah non il est petit, c'est bon. Alors 12 c'est bon. 12 c'est bon. Qu'est-ce que je fais ensuite? Voilà, hop, je le fixe.
Donc, après avoir fait ceci, je vais à fonction. Parce que moi, je veux une pièce 3D. Donc, je vais à fonction. Arrivé à fonction, vous allez utiliser ce qu'on appelle en extrudé. Donc, bossage, base, extrudé. Vous voyez ce que je fais quand je fais ça? Vous voyez ce qui se passe juste en haut, au-dessus de la fenêtre, en haut à gauche, au-dessus de la fenêtre. Regardez ce qui se passe, c'est génial. Donc, moi, quand je viens à extruder, je clique sur extruder. D'accord, j'ai cliqué là, il va chercher. Et il me présente une pièce en 3D. Donc, une figure, un schéma 3D. C'est génial. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour mon schéma 3D? Je peux faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux changer ses dimensions. Comme ça, vous voyez où je clique, je change ses dimensions. Je suis à direction 1. Je change ses dimensions. Je peux le faire. Mais je vais le garder comme ça et je vais cliquer sur valider. Donc, OK. Et je me retrouve avec une pièce pleine en 3 dimensions. C'est génial. Donc, premièrement, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que SolidWorks allait vous permettre de faire des pièces en 3D. Donc, de faire des assemblages, vous voyez, vous pouvez concevoir ce que vous voulez. Le plus important, c'est de savoir comment utiliser chacune des options. Chacune des options qui sont situées au niveau du ruban de SolidWorks. Nous allons voir comment et à quoi sert chacune des options. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que au fil du temps, nous allons avancer, nous allons faire des vidéos un peu plus expertes et vous allez maîtriser SolidWorks. Vous allez faire vos propres prototypes. Engineering for Africa. Donc, nous sommes là, à votre disposition. Envoyez-nous des messages, posez-nous toutes les questions que vous voulez. Je m'apprête à arrêter le tutoriel. Je suis trop pressé parce qu'il est tard ici. Il est 2h du matin. Posez toutes les questions que vous voulez et puis bon voilà, nous, on est là et on répondra présent. Donc voilà, merci, on se dit à la prochaine pour le prochain tutoriel. Le prochain tutoriel, je vous rappelle, c'est sur MATLAB, ok? Donc soyez câblés. Bye bye.